Maranatha. Soyez le bienvenu ce soir encore une fois dans notre programme de prière dans la mesure de la grâce de Dieu. Je crois que Dieu va nous faire énormément du bien ce soir et nous en serons tous bénéficiaires. Si c'est pour la première fois que vous soyez connectés à notre programme des 20h30 de direct, nous vous saluons et vous êtes le bienvenu dans ce programme. Et nous vous demandons de faire un like sur notre page John Wisani Ministries pour nous avoir régulièrement en direct à chaque fois que nous sommes en direct et si ce programme vous fait énormément du bien. Le monde aujourd'hui a présenté plusieurs hommes et dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les héros, des gens qui sont héroïques. Ces gens n'étaient pas différents de nous, c'était des hommes, des femmes, comme toi et comme moi. Et ce soir, nous sommes dans une grande soirée et dans un grand thème qui s'appelle, dans une série, quand je dis une série, ça veut dire que je vais prêcher pendant un long temps sur ça, le toucher de la grâce. Alléluia. Dieu, c'est quelqu'un de formidable. Dieu est une personne merveilleuse. Dieu est une personne vraie. C'est une relation vraie. C'est quelqu'un de bien. C'est merveilleux de le connaître et de vivre avec lui. Dieu existe. D'aucuns, dans la religion de l'athéisme, prétendent que Dieu n'existerait pas. D'aucuns, dans la religion d'agnostisme, prétendent qu'il existerait peut-être. Mais nous pouvons vous le dire avec certitude et véhémence que Dieu est une personne réelle et Dieu existe. Et ce soir, je pense qu'il veut vous faire simplement du bien. Et ce n'est pas en vain qu'il a permis que vous soyez en contact avec ce programme aujourd'hui. Alors, laissez-lui vous toucher, laissez-lui vous faire énormément du bien. Avant de prier, je vais vous proposer le texte que nous allons lire ce soir. Ésaïe chapitre 52. Vous pouvez prendre votre Bible. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Nous allons lire le verset 13 d'Ésaïe chapitre 52. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 52 au verset 13. La Bible dit ce qui suit. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il se levera bien haut. Je puis répéter pour vous. Je relis au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Mon serviteur prospérera, il montera, il se levera bien haut. Ça, c'est ce que la parole est en train de dire. Et ce soir, nous voulons étudier ce texte et prier en rapport avec ce que le Seigneur nous met à cœur de parler en relation avec ce texte. Ok, vous êtes avec moi? La Bible présente Jésus comme étant le serviteur de l'Éternel. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le toucher de la grâce. Laissez-moi d'abord prier. Que Dieu bénisse ces instants dans chacune des personnes et dans vos vies. Et que la grâce de Dieu vous fasse du bien et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Jésus de Nazareth, c'est l'homme qui a marqué les temps, les époques, les dates, comme jamais un homme ne l'a fait dans toutes les générations. Dans toutes les époques, dans les temps, dans l'espace, en passant par des hommes politiques, des philosophes, en passant par des hommes d'armée, des chefs de guerre, en passant dans toutes les couches de société possibles, aucun homme n'égale Jésus en amour, en grâce, en réflexion, en intelligence,
en puissance et en force. Voilà pourquoi ce soir, nous vous présentons cet homme de Galilée dans vos maisons. Et nous croyons que Dieu va vous faire énormément, alors je répète, énormément du bien. Alléluia. Lorsque vous lisez l'évangéliste de l'Ancien Testament, celui qu'on appelle le prophète Ésaïe, et quand vous lisez la passion d'Ésaïe, vous êtes dans le texte où il est en train de prophétiser la venue, la mort de Christ, comment le serviteur souffrant, il y a environ 3 chapitres, 51, 52, 50, pas mal de tous ces textes sont en train de parler sur comment le serviteur de l'Éternel qui est Jésus, parce que quand on dit dans la Bible, le serviteur de l'Éternel, c'est d'abord Jésus, viendrait et comment il vivrait et tout ce qui lui arriverait. Ésaïe a décrit la passion de Christ comme s'il était un contemporain du temps de Jésus. C'est comme si il a vécu dans ce temps-là. Alléluia. Et lorsque vous arrivez au chapitre 52, il est inquiet de voir que le Saint-Esprit est en train d'insister sur l'élévation du serviteur de Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, aidez-moi à écrire un peu plus bas pour que tous ceux qui sont venus après puissent comprendre nous sommes dans quel texte. Évidemment, Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Aidez-moi s'il vous plaît à écrire un peu bas. Et lorsque vous arrivez dans cette portion, quelque chose est en train de se faire dans ce texte-là. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit est en train d'insister sur l'élévation du serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit parle. Il dit, mon serviteur prospérera. Il se levera. Il montera. Il sera bien plus haut. Là, l'une des plus grandes questions, elle est, pourquoi le Saint-Esprit insiste-t-il autant sur l'élévation du serviteur de l'Éternel? Et cela n'est pas en vain. Pourquoi l'Esprit de Dieu insiste-t-il que le serviteur de l'Éternel, en la personne de Jésus-Christ, sera élevé, monté plus haut? Pourquoi il sera élevé? Comment expliquer les 3 dimensions, les 3 réalités de la percée ou de la supériorité ou de la montée du serviteur de Dieu qui est Jésus dans la dispensation du temps? Comment le comprendre? Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Soyez les bienvenus, vous tous, ces hommes de Dieu, le prophète Dédé et tout le monde qui nous suit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Vous êtes avec moi? Ça va? Voilà, aujourd'hui j'ai commencé directement. Je n'ai pas encore vraiment attendu les gens parce qu'il faut qu'on soit vraiment à 30, qu'on commence absolument. Alors, écoutez un peu ce qui va se faire. La montée du serviteur de Dieu, il montera, il se levera, il sera bien haut. Vous devez savoir qu'à chaque fois que Christ monte, nous montons avec lui. À chaque fois que Jésus s'élève, il nous élève avec lui. À chaque fois qu'il est plus haut placé, nous sommes autant plus haut placés avec lui parce que jamais il ne peut monter et te laisser. À chaque fois que lui monte, toi aussi tu montes avec lui. Je viens faire une déclaration forte aujourd'hui. Quel que soit le niveau le plus bas où tu es, ce soir le Seigneur t'amène avec lui pour que tu montes. Alors monte avec le Seigneur. Je déclare que tu montes dans chaque chose que tu feras, que tu montes dans chaque chose que tu es, que tu montes. Si tu le crois avec moi, dis avec moi, je monte avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu peux le dire encore plus fort, je monte avec le Christ. Oui, monte avec lui. Vas-y, va plus haut. Alléluia. Je veux que tu sois cette personne et que tu sois dans cette génération des gens qui surprennent. Il est temps d'arriver là où on ne t'attendait pas. Il est temps d'atterrir là où on ne t'attendait pas. Il est temps de réussir là où tout le monde est en train d'échouer. Alléluia. C'est possible, même dans les déserts. Là où on dit qu'il y a un désert, ton Dieu peut les changer en oasis. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Romegaya, Shandara Megaya. Alléluia. Je vais apporter la parole de Dieu ce soir.
Alors, écoutez un peu ce qui se fait. La première montée du serviteur de l'Éternel, c'est sur les trois montées du serviteur de l'Éternel, c'est sur les trois principaux personnages importants d'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël a connu trois principaux personnages hyper importants ou importantissimes. Et aujourd'hui, nous allons étudier la première personne. Et la première personne très importante dans l'histoire d'Israël, c'est Abraham. Et lorsque Ésaïe dit que mon serviteur montera, ça veut dire que le serviteur de l'Éternel, qui est Jésus, il est au-dessus d'Abraham. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus merveilleux qu'Abraham. Mais qui est Abraham? Abraham, ce n'est pas n'importe qui, Abraham. C'est quand même Abraham. Alléluia. Alléluia. C'est l'homme qui a obéi à Dieu. Lorsque Dieu lui a dit, tu dois quitter la maison de ton père, aller dans un pays que je te montrerai. La marche vers l'inconnu. Vous savez, des fois, quand on sert Dieu ou même quand on prie Dieu, Dieu des fois nous amène à exercer notre foi. Il peut nous amener dans une marche vers l'inconnu. Il vous dit, voilà, je vous amène quelque part. Et puis il ne vous précise pas c'est où. Le truc ici, c'est qu'il n'a jamais dit à Abraham, il allait où. Il lui a dit, je t'amène vers un pays que je te montrerai, mais c'est où? C'est quel pays? Ça s'appelle comment? Et le gars était quelqu'un d'obéissant. Abraham, c'est quelqu'un qui était altruiste. Le jour où il devait choisir le lieu, il a laissé à son neveu Lot de choisir. Il dit, non, toi Lot, tu peux d'abord choisir. Abraham, c'était quelqu'un de généreux. Lorsqu'il vient de remporter la victoire, il arrive et il a été dîmé par Melchisedec. Donc, il a payé sa dîme. La Bible dit même la dîme de tout auprès de Melchisedec. Abraham, c'était quelqu'un de courageux. Parce que quand il fallait se battre, il n'hésitait pas d'aller se battre. Abraham était quelqu'un d'incorruptible qui refusait de prendre des histoires moins chères. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas corrompre comme ça. Abraham, c'était quelqu'un, un homme de prière. Souvenez-vous de son intercession en faveur de Lot, son neveu, lorsque ça a bardé à Sodome et à Gomorrhe. Mais le caractéristique le plus aigu, lorsqu'on parle d'Abraham, on parle d'Abraham par rapport à la foi. Et c'est là où j'aimerais qu'on puisse vraiment aujourd'hui ouvrir la réflexion et aborder sur ça. Abraham était un homme de foi. Il croyait en Dieu. Il faudrait savoir que le père d'Abraham était un marchand d'idoles. Abraham n'était pas quelqu'un qui n'était pas en contact avec la spiritualité. Il connaissait la spiritualité. En son temps, en Mésopotamie, en Ours, son père était un vendeur d'idoles. Et donc, les gars, ils s'y connaissaient. Et à l'époque, il y avait Moloch. Même le jour où Dieu lui demande de faire le sacrifice d'enfants, ce n'était pas quelque chose de nouveau dans les oreilles d'Abraham. Parce que dans sa génération, dans ce temps, Moloch acceptait les sacrifices d'enfants. Donc c'est quelque chose qu'il connaissait. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il savait que les divinités autres, etc. demandaient. Mais la différence, c'est qu'Abraham n'avait pas rencontré un Dieu unique, monothéiste. Mais Abraham avait aussi rencontré un Dieu qui est éthique. Ça veut dire que l'Éternel est un Dieu qui est éthique. C'est un Dieu qui a de la moralité. C'est un Dieu qui a des valeurs. C'est un Dieu qui n'accepterait jamais les sacrifices d'enfants. Ça, il ne prend pas. Alléluia. Et c'est le contact de Dieu avec Abraham qui fait que Dieu va demander à Abraham de quitter. Alléluia. Et quand vous lisez parfois certains récits, on parle de ce départ, entre guillemets, il y aurait eu quelque chose qui s'est fait, des petits troubles. Je vous épargne de toutes ces choses, peut-être ça ne vous regarde pas assez trop, mais je vais vous parler des choses qui sont très importantes aujourd'hui en relation avec la foi. Et ça, c'est très important, ce que nous allons dire. Alléluia. Et un jour, Dieu dit à cet homme d'Abraham, il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu lui précise, Isaac. C'était dur, parce que c'est un enfant qu'il a acquise par la promesse. C'était difficile, ce n'était pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de très compliqué pour le monsieur. Vous imaginez, c'était le fils qu'il aimait tant, le fils qu'il avait.
C'était son avenir, parce que l'enfant, c'est aussi l'avenir d'une personne. Mais réalisez que ce jour-là, alors que Dieu est en train de lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et Dieu lui précise que cet enfant-là dont j'ai besoin, il s'appelle Isaac. Alléluia. Ça, c'était une très grande épreuve pour le monsieur. Il va partir, il va même pas informer sa femme, parce qu'imaginez qu'il ait dit à Sarah que non, je veux offrir ce jour-ci Isaac auprès du Seigneur. Je crois que cette femme-là allait rouler par terre, je vous assure, que non, elle ne laisserait jamais partir son enfant pour qu'elle aille mourir. Mais la chose qui est forte ici, c'est que Abraham était tellement convaincu que même si je donne cet enfant en offrande à l'Éternel, l'Éternel va le ressusciter. L'une des choses dont Abraham était sûr, c'était le fait qu'il croyait, mordicus, que le Seigneur ressusciterait Isaac. Même s'il mourait, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Même si je perds, Dieu va faire quelque chose. Même si je manque, Dieu va faire quelque chose. Dieu veut entendre une foi ce soir. Quelqu'un qui est en train de dire, même si je n'ai pas, Dieu fera quelque chose. Même si je n'ai pas d'argent, Dieu fera quelque chose. Le Seigneur veut entendre quelqu'un qui dit ce soir, même sans travail, le Seigneur va faire quelque chose. Que j'aie ou que je n'aie pas, j'ai un Dieu qui est vivant et qui est capable de faire quelque chose. Dieu aime quand notre foi parle. Dieu aime quand notre foi croit. Dieu aime quand notre foi ose. Dieu aime quand notre foi s'exprime. Dieu aime la foi osée. Ce soir, Dieu t'appelle à oser ta foi. Essaye, ose la foi. Essaye d'agir, pose un acte. Essaye de croire, ose de parler. Essaye d'oser, ose. Essaye, ose même dans ta prière. Ose ta foi. Ce soir, que quelqu'un ose sa foi. Que quelqu'un croit qu'il peut faire quelque chose, que sa foi peut bouger les lignes, sa foi peut changer les circonstances, et tu verras que les choses vont changer. Alléluia. Ce n'est pas à la prière que Dieu répond. Dieu répond toujours à la prière de la foi. Est-ce que je peux répéter ça? Dieu ne répond pas à la prière, mais il répond à la prière de la foi. Dans Jacques 5, 14, il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. Prier, c'est bien, mais prier avec foi, c'est mieux. Vous êtes avec moi? Ça va? Alléluia. Ce soir, Dieu veut que tu puisses oser. Ose ta foi. Va là où on dit que c'est impossible, là où on dit que c'est infaisable, là où on dit que c'est insalamable, là où on dit que ça ne peut pas se faire, ose ta foi. Là où on dit que ça ne marchera pas, ose ta foi. Là où on dit que rien ne peut se faire, c'est seulement ce que Dieu te demande, ose ta foi. Dieu est prêt à répondre, mais il veut répondre à une foi. Il veut répondre à quelqu'un qui croit. Effectivement. On peut me donner un amen parce que je vais entrer dans le fond ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de grâce, de grâce, de grâce, de grâce est sur vous et cela au nom de Jésus. Alors, écoutez un peu ce qui va se faire. Alléluia. Et Abraham n'avait jamais vu Dieu ressusciter un homme. Il n'avait jamais vu ça. De toute sa vie, il n'a jamais vu Dieu ressusciter quelqu'un. Mais il croyait que même si il offrait son fils, Dieu allait ressusciter cet enfant. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est très facile de s'appuyer sur la foi, sur les expériences des autres. C'est très facile. Hein? Tu sais, aujourd'hui, nous, on a l'avantage parce que tu peux lire Abraham, tu peux dire Abraham avait cru, je peux aussi croire. Mais il faut être à sa place. Lui s'appuyait sur qui? Lui avait vu qui avant? C'est ça la grande question. Lui n'avait jamais vu quelqu'un avant, mais il a cru. Alléluia. L'heure est venue, il faut commencer à croire aux choses que tu n'as jamais vu Dieu faire. Alléluia. Dieu veut que tu croies aux choses que tu ne lui as jamais vu faire. C'est une grande soirée de foi. Et la foi d'aujourd'hui est une foi créatrice. Une génération des enfants de Dieu qui viennent créer les choses,
qui viennent matérialiser des choses, qui ont l'audace de croire que Dieu peut faire les choses que je ne lui ai jamais vu faire. Dis-moi ce soir ce que tu n'as jamais vu Dieu faire dans ta vie, dans votre famille. Je viens te dire que Dieu est prêt à le faire ce soir. Oh non, nous on est sortis d'une famille où personne ne s'est marié. Dieu est prêt à le faire ce soir. Oh, nous on est sortis d'une famille où personne n'arrive à avoir des enfants. Dieu est capable de le faire ce soir. Nous, on est sortis d'une famille où personne n'a même acheté un lopin de terre. Dieu est capable de le faire ce soir. Ce soir, Dieu veut faire des choses avec toi, mais il veut des choses les plus folles. Les choses qui vont troubler, qui vont étourdir les oreilles de quiconque l'entendra. Des choses qui vont être au-delà de l'entendement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire par la grâce de Dieu? Écoute la voix de l'Esprit ce soir. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Lui-même, il dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Je veux faire quelque chose de nouveau. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Je prie ce soir que les choses les plus folles, les choses les plus inimaginables puissent se faire dans ta vie, dans le sens du progrès, dans le sens de la bénédiction, dans le sens de l'élévation, dans le sens de la grâce. Alors sois touché par la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Romega, Chandara Mega. Et qu'elle me donne un amen s'il avec moi. Puisque tu le dis qu'il en soit ainsi. C'est le temps des choses que tu n'as jamais calculées. Tu vois le verset de la Bible qui dit, il nous donne infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous nous sommes imaginés. Il y a des choses que tu n'as pas calculées, que tu ne vois pas, que tu ne peux même pas penser. Tu vois, à supposer que tu es en Allemagne, je donne un exemple, mais tu n'as jamais calculé que ton enfant aussi, tout noir qui est comme ça, peut devenir chancelier un jour en Allemagne. Bien aimé, il faut pousser le raisonnement plus loin. Parce qu'il y a des choses, quand on regarde, on dit que c'est impossible. C'est impossible. Dans l'Allemagne, quelqu'un dit que Hitler va tourner dans sa tombe. Eh bien, il va tourner. Parce que Dieu est capable de te prendre, de prendre ton enfant, faire de lui quelqu'un de puissant, là où c'est... Alors, j'ai dit à quelqu'un, là où c'était réellement impossible, Dieu est en train de rendre ça possible ce soir. Là où c'était infaisable, Dieu est un Dieu qui rend faisable ce qui était infaisable. Il y a des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Même dans le pire de tes cauchemars, même dans le pire de tes rêves, dans le pire de tes ambitions. Dieu est un Dieu de grandes ambitions, est un Dieu de grands rêves. C'est quelqu'un qui, quand il cherche un roi, au lieu d'aller le chercher dans les universités, il est allé le chercher dans la bourse. C'est l'Éternel qui fait ces choses. Qui peut donner un amen et qui peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu. Alléluia. La prière d'aujourd'hui, ça sera une prière de crier. Je veux que tu maniques, que tu amènes à l'existence d'autres choses. Tu comprends ce que je dis? Donc, en fait, c'est une prière où il faut oser. Il faut créer, il faut engendrer. Il faut mettre des choses en place par la foi. Croire que Dieu est là, il va exaucer. Le toucher de la grâce. Alors, écoute-moi très bien ce que je vais dire. C'est très important ce que je vais dire maintenant. Abraham, avec sa foi, a vécu toutes ces choses. Il est allé offrir. Ce jour-là, Dieu était géré. Il a prévu cet animal qui est le type de Christ, qui va venir prendre la place d'Isaac. Et l'animal va être offert. Alléluia. Mais. Là, on est certainement sur le mont Morija. Et ceci, ce mont qui va être bâti plus tard, la ville de Jérusalem, etc. Bon, allez, on va pas en parler, parce que je veux qu'on garde un peu le focus sur le toucher par la grâce. Alléluia. Mais Abraham, dans toute sa foi, Ésaïe nous dit qu'il est inférieur à Jésus. Oh là là. Là, ça change la donne. Dans toute sa foi, Abraham est inférieur à Jésus. Jésus de Nazareth est excellent. Il est supérieur. Il est meilleur. Il est merveilleux. Jésus. Abraham, dans tout ce qu'il a pu faire au travers de sa foi, la manière dont il avait confiance, mais sa foi ne peut être égalée. Même dans sa foi, Abraham n'est pas comparable à Jésus. Ésaïe dit, mon serviteur prospérera. Jésus est au-dessus,
est élevé au-dessus de Abraham, au-dessus de la foi d'Abraham. Parce qu'en termes d'obéissance, Jésus a obéi plus qu'Abraham. Alléluia. Il n'a pas regardé son égal à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Il a accepté de venir sur la terre. Du roi qu'il était, de Dieu qu'il était, il a pris la forme humaine et il est venu. Qui a dit avec moi Jésus? Je veux bien que quelqu'un écrive ce soir Jésus de Nazareth. Jésus est supérieur à Abraham. Si Abraham, par la foi, il a pu faire des choses, vivre des choses, à plus forte raison, nous aujourd'hui, qui avons reçu celui qui est supérieur à Abraham. Ramega, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu m'entends? Je vais dire des choses qui sont très importantes ce soir, avant que nous n'entrions en prière. Alléluia. 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 Dieu est bon. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il me reste les 10 minutes dans lesquelles je vais rentrer en prière. Alors écoutez. Jésus est supérieur. Pourquoi Jésus? Abraham a offert son fils. Mais Jésus n'a pas offert l'autre. Jésus s'est offert lui-même. Il croyait tellement au Père, en sorte qu'il disait, même s'il mourait, le Père le ressusciterait. Jésus. Quel degré de confiance, d'amour que Jésus a pour le Père. Il lui fait tellement confiance, en sorte qu'il dit, je peux mourir. Le Père me ressuscitera. La foi de Jésus, c'est la foi par excellence. C'est la foi la plus folle, la plus inimaginable possible. On ne peut pas s'imaginer cette foi. Il croyait que même à la mort, il mourra le premier jour, il y restera le deuxième jour, mais le troisième jour, il va sortir des tombeaux. Quelle foi! Dans la vie, il n'y a aucune valeur comparable à la vie. Rien n'est comparable à la vie. L'argent, tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, ce n'est pas comparable à la vie. Mais Jésus dit, même quand je donne ma vie, le Père me ressuscitera. La foi de Jésus, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose d'inimaginable. Il croyait en son Père. Il avait confiance au Père. Bien-aimé, est-ce que tu sais combien Jésus aime le Père? Écoutez un peu sa prédication. Tout le temps, il parlait du Père. Il disait le Père, le Père. Jésus est très amoureux du Père. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi très bien ce qu'il va se dire. Abraham avait la foi. Jésus ne nous apporte pas seulement la foi, mais il nous apporte la grâce. Alléluia. Il y a 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais parmi les 3 choses, l'amour, qui est la grâce, est supérieure à la foi. Elle est supérieure à la grâce. Ce soir, je suis venu sonner le temps de la grâce. Je suis venu prophétiser une saison de grâce. Je viens dire à quelqu'un que Dieu va faire des choses. Ça va se faire par la grâce. Parce que Jésus nous a emmené ce qui est excellent. L'alliance de Jésus est supérieure. La grâce de Jésus est supérieure. En sorte que il peut nous arriver de moments où nous prions même sans avoir la foi. Mais Dieu nous exauce. Vous savez que ça s'est fait? Dieu veut qu'on le cherche en ayant la foi. C'est vrai. Dieu veut qu'on ait foi, qu'on ait confiance en lui. C'est vrai. Mais la grâce est une donne qui est tellement puissante qu'il est arrivé que Jésus a guéri les gens qui ne croyaient même pas. Souvenez-vous d'un texte dans la Bible. Le gars qui était paralytique pendant 38 ans, il n'avait jamais marché. Il était malade plutôt, il était couché dans la piscine de Bethesda. Le jour où le Seigneur lui rencontre, ce gars-là n'a pas la foi. Il ne croit pas que Jésus va le guérir. D'ailleurs, il ne lui demande même pas, guéris-moi. Il lui explique que quand je suis ici, quand l'eau est agitée, quand je cours pour aller plonger dans l'eau, il y a toujours quelqu'un qui tombe avant moi, j'arrive toujours en retard. C'était toujours en retard. Ce jour-là, il a rencontré le maître des temps et des circonstances.
Lui ne dépend pas de tes caprices. Lui ne dépend pas que tu aies raison, que tu aies tort. Quand il fait grâce, il fait grâce. Quand il dit c'est le moment, c'est le moment. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Dieu est venu répondre à ta foi. Mais même là où tu ne crois pas, ce soir c'est une touchée de la grâce. Cette nuit, elle est particulière parce que Dieu est en train de toucher par la grâce. En sorte que même là où tu as peut-être des doutes, la grâce est en train de te précéder. Donnez-moi un amen plus fort. Alléluia. Alléluia. Dieu aime que nous ayons foi, que nous croyons en lui. Mais je vais parler des moments où ça arrive. Tu es en train de prier pour une situation. Toi-même, tu es en train de douter. Tu dis, est-ce que ça va se faire? Ah, tu dis, oh Dieu, si peut-être. Et tu es plein de doutes. Tu n'es pas sûr. La grâce réalise certaines choses dont on n'est pas sûr. On a prié en doutant. On a prié en murmurant. On a prié parfois en râlant, en disant, Dieu, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi seulement moi, ça ne change pas? Dans toutes tes pleurs-là, la grâce te touche. C'est pourquoi ce soir, c'est une belle soirée de la grâce. Ces 3 soirées, nous allons prêcher ces jours-ci. Nous allons libérer la grâce de Dieu. La grâce exauce les prières qui ne sont même pas montées dans le cœur. Les prières qui n'ont pas été dites. Les prières qui n'ont même pas été libérées avec la foi. Mais la grâce de Dieu l'a accomplie. Raison pour laquelle nous devons aimer Jésus. Tout ce que Dieu te demande ce soir, de mettre ta foi sur Jésus. Alléluia. Ne dis pas, c'est parce que j'ai prié pendant 5 heures du temps que Dieu a agi. Non, ça ne sera pas parce que tu as fait des performances. Ne dis pas, parce que j'ai fait un jeûne de 21 jours. Non, ça ne sera pas à cause de tes cérémonies que Dieu a exaucé. Ne dis pas, c'est parce que je suis ceci. Non. Les choses que Dieu va faire ce soir, c'est parce que nous reposons sur Jésus. Nous croyons en Jésus. Nous croyons qu'il est supérieur à Abraham. Nous amenons vers lui notre petite foi possible. Et nous disons, nous nous appuyons sur ce que Jésus a fait. Nous croyons que Jésus l'a fait. Quelqu'un le dit avec moi ce soir, Jésus l'a fait. Oui, il l'a fait. La chose que tu ne peux pas faire, il l'a fait. Quel que soit le degré de ténèbres du péché qui a voulu te retenir, ce soir, le toucher de la grâce te libère de cela. Le toucher de la grâce te bénit. Le toucher de la grâce te fait du bien parce que Jésus est supérieur à Abraham. Cependant, il agit parce que nous croyons. Mais là où même nous doutons, il est capable de faire quelque chose. J'aime un gars dans la Bible. Ah, cet homme-là, je l'aime. Un jour, son fils avait des problèmes. Il a amené son fils auprès des disciples. Et les disciples n'ont pas pu guérir son fils. Il est venu auprès de Jésus. Il a dit à Jésus, tu as vu, tes disciples n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Alors si tu peux faire quelque chose. Jésus lui a posé la question. Tu as dit si tu peux. Le gars a dit, sauve-moi de mon incrédulité. J'aime ce texte. Ce gars-là, même quand il était dans l'incrédulité, la grâce l'a touché. Et il a été exaucé. Alléluia. Ce n'est pas que j'encourage les gens à être incrédules. Non. Je viens simplement faire voir que lorsqu'on est ébloui par la beauté de la personne, de l'amour de Dieu, il y a des prières qui ne sont pas dites, mais qui sont exaucées. La grâce de Dieu nous exauce. La grâce de Dieu nous libère. La grâce de Dieu fait tomber les semences du péché, les semences des corruptions, les semences des injustices. La grâce de Dieu nous fait arriver à bon port. Par la grâce, tu arriveras. J'annonce à quelqu'un ce soir, ça se fera par la grâce. Tu es en train de dire, oh, je ne vois pas la solution en ce qui concerne mon mariage. Ça se fera par la grâce. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir de cette maladie. Ça se fait ce soir par la grâce. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir l'argent, pour faire tel projet, réaliser telle chose. Ça va se faire par la grâce. Comment je vais arriver à nouer mes 2 bouts du mois. Ça sera fait par la grâce. Et ce soir, au nom de Jésus, sois touché par la grâce. Alléluia. Vis la guérison par la grâce. Parce que Jésus est supérieur. Jésus nous amène la grâce. Abraham, c'est le père de la foi. Nous, ce que nous allons faire maintenant, nous appuyer sur Jésus. Lui faire confiance. Mettre notre foi, non pas sur nous, mais sur ce que Jésus a déjà fait.
il l'a fait au complet. Qui a dit avec moi, Jésus l'a fait au complet. Alléluia. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de voir Dieu faire certaines choses que tu n'avais jamais été à genoux pour lui dire, Seigneur, fais ceci pour moi, réalise ceci pour moi. Il m'est arrivé à maintes reprises. J'ai 1001 témoignages où j'ai vu Dieu faire des choses que je n'ai pas dites dans la prière. Mais il l'a fait. Il m'est aussi arrivé des fois de penser quelque chose dans mon cœur, et ça m'arrive des fois, alors que j'ai pensé quelque chose dans mon cœur. Je ne l'ai pas dit en prière. Le Seigneur me donnait ce que j'avais pensé. La grâce est quelque chose de fort. C'est pourquoi nous avons toutes les raisons du monde de mettre notre foi en Jésus, en sa grâce, en ce qu'il a fait ce soir. Parce que c'est au complet. Qui a dit avec moi que c'est au complet? Ce n'est pas impartial, c'est complet ce soir. Et ce soir, j'ai envie que tu voies ce que la grâce de Dieu peut faire. La grâce de Dieu peut te prendre et t'amener plus haut. Ici, on dit mon serviteur montera. C'est pourquoi j'ai dit par la grâce que tu montes ce soir. Monte. Si tu le crois, tu dis avec moi, je monte par la grâce. J'ai envie que quelqu'un écrive là, moi, John Wisani, je monte par la grâce. Est-ce que tu peux le dire pour toi-même, que tu montes par la grâce? Et ma prière ce soir est que tu montes. Monte. Que tu montes et que ça soit fait par la grâce. Ça ne va pas se faire par les efforts des hommes. Ça ne va pas se faire par la raison humaine. Ça va se faire par la grâce. La grâce de Dieu est là. Et ce soir, elle te change en une nouvelle personne. Elle te transforme. Elle te délivre. Tu étais ivrogne. Reçois le toucher de la grâce et sois délivré. Tu étais impudique. Reçois le toucher de la grâce et sois délivré. Tu étais dans les compromissions. Reçois le toucher de la grâce. Et ce soir, c'est le toucher de la grâce qui te délivre du péché et qui fait tomber les malédictions, qui fait tomber les chaînes, qui fait tomber les barrières. Tu vois ce qui était impossible. Quand tu le regardes, tu dis que c'est impossible. Mais ce soir, sois touché par la grâce de Dieu et que les choses changent. Écoute, je vais dire ce que Dieu me dit dans mon cœur ce soir. C'est une soirée de la bénédiction plus. C'est ce que le Seigneur met dans mon cœur. C'est la bénédiction plus. Je prophétise sur quelqu'un. La bénédiction plus. Déborde en bénédiction. Déborde en excellence. Déborde en qualité de vie. Sois plein de joie. Toi qui as perdu la joie. Reçois la joie de Dieu. Reçois la paix. Alors reçois ce toucher. Tu es rempli de tant de pensées, tant de questionnements. Reçois le toucher de la grâce. Tu verras que notre Dieu est waouh. L'Éternel est waouh. C'est lui qui exauce les prières que nous n'avons pas dites. C'est lui qui exauce notre petite foi. Vous voyez que le verset dit, c'est lui qui a même une petite foi comme une graine de sénévé. Et j'aime une dame qui disait, j'ai une petite foi en un grand Dieu. Ta foi peut être petite. Ce n'est pas la quantité de ta foi qui compte. C'est sur qui ta foi est posée. C'est l'essentiel. Alléluia. Et Jésus a dit, quand même vous aurez une petite foi. Il y a mon une petite. Quand vous aurez une petite foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Ce soir, que cette montagne qui est devant toi se déplace. Que la montagne qui était devant toi, montagne de célibat, montagne de condamnation, montagne de pauvreté, montagne d'humiliation, montagne d'échec, montagne de mort, montagne de maladie, je le déplace au nom de Jésus. Quelqu'un est prêt à déplacer les montagnes ce soir. Quelqu'un est prêt à déplacer les montagnes ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Romégaya. Déplacez-la. Et la Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est une journée où il faut émietter les montagnes. Nous sommes en train de tailler en pièces. Taille en pièces. Quelle que soit leur hauteur de problème. Je les taille en pièces. Quelle que soit la hauteur de ton ennemi, qu'il soit taillé en pièces au nom de Jésus de Nazareth. Romega, Chandaramega. Vois la grâce et vis l'excellence de Dieu. Et tu vas voir et témoigner la puissance de la faveur de Dieu. Ce soir, une chose, que la grâce soit ton appui, que la grâce soit ton soutien, que ta grâce soit ton recours. Ça soit là où tu vas poser tes pieds, là où tu vas poser ta foi.
sur la grâce que Jésus a fait. Jésus a ouvert toutes sortes de bénédictions. Lui-même, il dit dans sa Bible, il dit dans sa parole, il dit, il nous a bénis de toutes sortes. Ça c'est fort. Il dit, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors écoute la finition. En Christ Jésus, toutes sortes, c'est le spirituel qui engendre le matériel. S'il nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est pour que nous arrivions à matérialiser toutes sortes de bénédictions dans la chair, dans le corps. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse entrer en prière maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Dis-moi si tu es prêt. Écris-moi, je suis prêt. Tu es prêt à être touché par la grâce ce soir. Nous allons prier Dieu. Nous allons croire en ce que Jésus a fait. Nous allons dire, Seigneur, nous venons vers toi, nous te faisons confiance. Dis-lui, je te fais confiance ce soir. Je viens te faire confiance. Je viens te faire confiance. Je te fais confiance. Dis-le lui, il a besoin que tu le lui dises, que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance des choses qu'il est capable de faire. Tu lui fais confiance qu'il est celui qui est capable de faire quelque chose. Si ton mari est loin, il va prendre, ton mari va te prendre pour que tu rejoignes ton mari. Si je ne sais, allez, je suis en train de chercher les situations les plus délicates. Même quand on te dit que tu as le cancer, tu as telle maladie, il va te prendre. La Bible dit, il prend un oiseau dans une forêt pour lui donner en proie dans une autre forêt. Il conduit l'eau des sources près des ruisseaux pour donner à boire à l'âne sauvage. C'est Dieu. Que la grâce te touche là où tu es ce soir. Reçois le toucher de la grâce. Que ça change ta vie. La grâce, c'est la chose qui ôte en nous l'envie du péché. La grâce enlève l'envie du péché. La grâce enlève l'envie de vivre dans le péché. La grâce change. La grâce libère. La grâce nous fait du bien. C'est merveilleux de vivre la grâce de Dieu. C'est cet amour de Dieu qui déborde. La grâce, c'est quand Dieu t'aime, il t'aime tellement qu'il n'arrête de te faire du bien. Lui-même, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien. Simplement parce qu'il t'aime. Est-ce que tu sais que tu es porté dans le cœur de Dieu? Laisse-moi te le dire en 2 minutes avant qu'on ne puisse prier. Est-ce que tu sais que tu es porté dans le cœur de Dieu? Tu es là dans son cœur. C'est pourquoi il n'a pas peur qu'il y ait le corona. S'il veut envoyer d'autres virus, qu'ils envoient encore. Tu es porté dans le cœur de Dieu. Et c'est un Dieu jaloux. Il te porte et il te garde. Azolengelayo. Ah là 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 là. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il te choisit, c'est ça? Il te choisit, il te caresse. C'est ça Dieu. Voilà, il te couvre. Il te couvre de ses plumes. Il te garde dans sa chaleur. Parce que tu lui es précieux. Parce que toi, tu n'es pas à ses yeux n'importe qui. Puisque tu as cru en Jésus, puisque tu aimes Jésus, lui t'aime. Dieu est très amoureux. Dieu, c'est quelqu'un de très, très amoureux. Et s'il tombe amoureux de toi, c'est fini. Abongi c'est vinayo.